C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça, lui? Et l'écologie alors? J'ai pas compris. Mais ça se passe comment? Pensée lycéenne. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Pensée lycéenne pour cette nouvelle émission. Bonne écoute sur Delta FM 90.2. Bonjour chers auditeurs, et je dirais même plus, très chers auditeurs. Et bonjour à toi ma fidèle collègue. Salut tout le monde! Nous sommes de retour cette semaine pour une nouvelle émission. Et oui, on ne se débarrasse pas de nous aussi facilement. En plus, je dois faire la deuxième partie de ma chronique de la semaine dernière sur les Indiens d'Amérique. Et d'ailleurs, tu le fais sur quoi ta chronique, Claire? Aujourd'hui, ma chronique, je vais la faire sur les bienfaits du soleil. Ah, cool, c'est trop génial. Bon, alors c'est parti et on commence tout de suite par ma chronique. Donc, comme je viens de le dire, aujourd'hui je vais faire la deuxième partie de la chronique sur la civilisation amérindienne. La semaine dernière, j'ai parlé de leur vie sociale, de leur vie amoureuse et personnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de leur vie quotidienne et de leurs croyances. Les Indiens d'Amérique vivaient en communauté dans une tribu et chaque tribu avait leur spécialité. Des tribus vivaient de chasse et de pêche, d'autres de chasse et de cueillette, et certaines d'agriculture primitive. La diversité de leur mode de vie dépendait de la nature physique de leurs territoires respectifs et de ses ressources végétales et animales. Les Sioux des plaines s'abritaient été comme hiver sous les célèbres tipis, faits de perches supportant des peaux de bison tannées, traitées et assemblées. Les peaux les plus raffinées étaient travaillées et décorées pour faire des vêtements. Dans les déserts, les Hopis juchaient leur village de pierres sèches sur des hautes tables rocheuses. Et les golfs et les criques de la côte abritaient les beaux villages en bois des Haïdas, des Tlingits et des Kwakiutles. C'est pas facile quand même tous ces mots. Oui. Toutes ces tribus ne pouvaient pas exister, quel que soit le degré de leur culture, sans un accord étroit avec la nature. La terre, l'eau, les nuages, le vent, les végétaux, les minéraux et les animaux composent un monde d'harmonie qui inspire les croyances religieuses des Indiens. Et leur règle d'or, quelles que soient les tribus, était de vivre simplement selon le rythme de la nature. Tout autour d'eux, la nature s'offrait en spectacle. Les Indiens surent la respecter et l'aimer. Ils surent l'écouter avec assez d'humilité pour découvrir les liens qui unissent les animaux, les hommes et les plantes. Cette civilisation vivait en communion avec la nature. Pour eux, il y avait des esprits dans les arbres, des esprits dans les plantes, des esprits dans les fleurs. Et ces peuples étaient aussi de remarquables sculpteurs et d'ingénieux fabricants de masques et de cérémonies. L'art des tribus du Sud-Est, par exemple, s'inspirait de l'équilibre qu'ils ont su instaurer entre une société organisée et une nature sauvage. Et ce qui faisait la diversité des tribus nord-amérindiennes se manifestait dans celle de leurs croyances et les esprits en lesquels ils croyaient. Bien que les différentes tribus partageaient parfois des rituels communs et des divinités ou esprits communs, comme celles dans la flore, les esprits leur étaient le plus souvent spécifiques. En voici quelques-uns. Tabaldak, esprit créateur androgyne de la tribu des Abénakis. Il a créé les humains à partir de la poussière de sa main. Il créa aussi deux frères, Glooskap et Malsoumis. Ces deux frères ont la possibilité de créer un monde meilleur, mais seul Glooskap en fait l'essai. Malsoumis, quant à lui, était plutôt porté sur le mal. Issoun, le créateur pour les Apaches. Issoun est un esprit très puissant, mais sans forme propre, une entité immatérielle dont l'influence s'étendrait à tout être vivant. Manitou, esprit suprême des Algonquins, sous le nom de Gitch Manitou, qui signifie grand esprit. Il est le créateur de tout ce qui existe sur Terre, mais le terme Manitou a pu qualifier d'autres entités, comme celles qui se manifestent par exemple dans les rêves. La représentation de l'esprit variait d'une tribu à l'autre.
Les Mascoutines, par exemple, le priaient avant la chasse en tant que régent des animaux. Les Innus le vénéraient comme protecteur des caribous. Et enfin, Asagaya, Jigageye et l'esprit du tonnerre pour les Choreke. Il était aussi invoqué par les chamans quand ils devaient soigner quelqu'un. Et en parlant de chaman, une grande figure de la... Oh là là, pardon. Une des grandes figures de la tribu est le sorcier. Il est l'arbitre sacré que tout le monde vient consulter. Le conseil des sages peut être réuni à tout moment pour régler les disputes. Les décisions sont sacrées, nul ne peut les contester. Et pour finir, un pilier de cette société était le concept de propriété privée qui n'existait pas. Et oui, il n'avait pas de propriété privée comme on l'entend aujourd'hui. Chez les Sioux, l'accumulation de biens pour son propre profit était déshonorante. Cependant, le concept de propriété existait tout de même, parce que pour offrir quelque chose, il faut bien avoir quelque chose à la base. Donc si une personne capturait un troupeau de 25 chevaux, il était sien. Si une personne tenait et cousait un tipi, il était sien. Mais la notion de propriété n'avait d'importance que parce qu'elle permettait de donner. Les Sioux se faisaient donc un devoir d'offrir. Les jeunes apportaient de la nourriture aux anciens, les chasseurs et chasseuses partageaient avec les infirmes. Par conséquent, l'individu n'existait pas par sa seule valeur personnelle et prouvait dans cette circonstance qu'il était au-dessus des biens matériels et qu'il faisait partie intégrante du groupe. Voilà, ma chronique est finie. Je sais qu'elle était un peu longue. J'espère qu'à présent, vous en savez plus sur ce peuple et que maintenant, vous serez incollables. Du coup, merci Lia de nous avoir appris plein de choses sur les Indiens que je ne savais pas. En plus, c'était très intéressant. Et du coup, là, maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la chronique que j'avais fait la semaine dernière, parce qu'on n'a pas eu trop eu le temps de le faire à cause de cours imminents et de problèmes techniques. Mais pour rappel, c'était une chronique sur le temps qui passe et le syndrome de Peter Pan. Voilà, où globalement, j'expliquais que moi, j'avais toujours un syndrome de Peter Pan, même depuis l'enfance, globalement. Et mon rapport au temps. Du coup, je voulais savoir si toi aussi, tu avais un rapport au temps qui était un peu comme le mien ou si c'était complètement différent. Si. Dans ta chronique, je me suis beaucoup reconnue. Je ne sais pas si on l'entendait, mais j'acquiesçais souvent. Je faisais souvent des petits Ah oui, ça aussi, ouais, moi, pareil. Au moins, on l'aura vu à la caméra, je pense. C'est ça. Oui, non, moi aussi, j'ai un rapport au temps... comment dire, assez Enfin, je ne sais pas si c'est particulier ou pas, mais... Quand j'étais petite, j'arrêtais pas de dire que je voulais pas grandir et que je voulais rester un tétard, parce que j'avais une chanson qui parlait d'un petit tétard qui, au fur et à mesure, avait gagné une patte, puis une autre, pour en finir avec 4, et perdait sa queue. Et devenait ainsi une grenouille, donc ça symbolisait un enfant qui grandit. Et moi, j'arrêtais pas de dire que je voulais rester un tétard, je voulais rester un tétard, je voulais rester un tétard. Ah, tu m'étonnes. Moi, j'avais la même chose avec les toboggans où je t'expliquais, les toboggans, les structures gonflables, où voilà, moi, je voulais pas grandir parce que je sais que j'aimerais toujours, les structures gonflables, les toboggans, les structures à grimper, alors qu'il y avait des âges limites et je voulais pas atteindre 12 ans parce que 12 ans, c'était l'âge maximum, alors que maintenant, j'ai plus de 12 ans, oui, largement, mais j'aime toujours grimper là-dessus. Donc, bon, il n'y a pas d'âge pour faire des trucs qu'on aime. Non, il n'y a pas d'âge. Puis j'ai voulu ressortir les Lego aussi il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas fait parce que il n'y avait plus de place dans ma chambre, mais voilà. Oui, puis quand tu disais aussi qu'on fait rester enfant parce qu'on aime cette part d'insouciance, oui. Moi aussi je me reconnais là-dedans. En même temps, je suis heureuse d'avoir grandi, de pouvoir faire plus de choses, mais en même temps, des fois, de temps en temps, j'aimerais bien pas être insouciante. Il y a des petites choses du quotidien, pas les remarquer, pas dans le sens que je suis pas observatrice, mais plutôt dans le sens que je suis insouciante et que je sais pas, je vis pas encore dans ce monde de grands qui sait plein de choses qu'un enfant devrait pas savoir ou des choses comme ça. Oui, c'est ça, mais même par rapport aux infos. Ouais. Où moi je me suis déjà plusieurs fois fait la réflexion, je disais mais moi ça j'aimerais bien l'oublier, comme ça me trottera plus dans l'esprit et ça sera
vachement plus agréable, même pour le cerveau. Enfin, quand t'as plein de choses qui te taraudent l'esprit. Je sais pas, par exemple, à l'époque où il y avait eu les attentats, je pense que je l'aurais pas vécu différemment si j'étais plus petite. Parce que certes, j'aurais pas forcément bien compris, mais j'aurais pas compris toute l'horreur que ça a été. Et que je sais que ça m'a fait super mal quand j'ai... Enfin, je sais plus quel âge j'avais pour les attentats, que ce soit Bataclan ou Charlie Hebdo, mais j'étais... je sais pas, je devais avoir 13-14 ans. Mais même à cette période-là, ça m'a quand même traumatisée parce que j'ai compris que c'était le monde des grands. Et que, certes, c'est pas tout le temps la guerre, mais c'est... C'est pas chouette. Mais c'est pas chouette, c'est ça. C'est pas insouciant, c'est pas enfantin, c'est pas imaginaire, c'est pas... Ouais. Mais oui, je suis d'accord. Mais par contre aussi, ce que j'ai trouvé peut-être une solution, qui est pas faisable, mais ce qui serait pas mal déjà, c'est de garder son esprit, garder son âme d'enfant, mais avec son esprit de notre âge, mais avec une taille microscopique, avec une taille d'enfant. Parce que quand t'es enfant, t'es tout petit, genre ta maman peut te prendre dans ses bras, peut te porter, tu peux faire semblant de dormir dans la voiture. Tu peux venir te glisser tout doucement dans son lit. T'es tellement petit que ça gêne pas. Tu peux te mettre en étoile. C'est comme si t'étais un adulte normal qui dormait tout droit. C'est trop bien. Ouais. Et en même temps, comme t'es grande, tu peux te coucher tard ou tu peux avoir des discussions un peu plus intéressantes. Ça, franchement, je pense que ça serait un bon compromis. C'est ça. Tu prends les avantages de tout, tu les mets dans une seule personne et ça va être trop stylé. Ce serait parfait. Ouais. Mais après, garder son âme d'enfant, c'est possible et c'est un choix. Je sais que j'aimais bien le Petit Prince. Ah, le Petit Prince, magnifique. C'est magnifique. Et il y a un dessin animé qui est sorti il n'y a pas longtemps, 3-4 ans, sur le Petit Prince aussi. Et c'était un grand-père. Dans l'histoire, c'était l'aviateur et il disait qu'il avait gardé son âme d'enfant. Et il y a plein de belles citations sur ça aussi. Et moi, je pense que je vais faire ça. Garder son âme d'enfant. Oui. Bon... je pense que c'est la fin de ce petit débat. Effectivement. Et tout de suite, c'est l'heure de la pause musicale avec La vie Dolce de Suzanne. Dolce, désolé. Dolce, pardon. C'est pas grave. Et après cette pause musicale ensoleillée, c'est au tour de Claire de nous faire sa chronique. Alors, comme vous avez pu le remarquer, en ce moment, il fait beau et c'est cool. Oui. Parce que j'adore le soleil. C'est trop cool et ça me donne toujours le sourire, ça me met de bonne humeur. Je sais pas si ça te fait ça, toi aussi, Lia. Ah oui, moi ça me fait du bien, ça me redonne de l'énergie aussi. C'est trop génial, j'adore. Le soleil, c'est trop génial. Oui, vive le soleil. Donc j'ai décidé d'enquêter sur le pourquoi le soleil nous rend-il heureux et les bienfaits de celui-ci. On peut dire que c'est grâce à la sérotonine que nous sommes de bonne humeur quand il fait beau. En effet, ce neurotransmetteur aide à relayer les signaux d'une partie du cerveau à une autre. Elle régule notre sommeil, notre appétit, notre mémoire et notre humeur. Les personnes qui manquent de sérotonine vont donc plus facilement faire une dépression que les autres. Donc, quand on est exposé au soleil, les rayons de celui-ci touchent la rétine et la rétine envoie alors un message au cerveau qui ordonne à notre corps de produire plus de sérotonine. On est donc tout de suite de meilleure humeur et apaisé. La lumière du soleil agit aussi sur notre horloge interne. Notre rythme se cale alors sur une journée de plus ou moins 24 heures. Notre sommeil, notre température, notre humeur se régulent et c'est pour ça qu'on se sent bien. Le soleil est aussi bénéfique pour notre santé. C'est bien connu, le soleil nous apporte énormément de vitamine D, 80 à 90% de notre besoin. Il est donc conseillé de nous exposer en moyenne 10 à 15 minutes par jour au soleil, mais il faut privilégier la fin de matinée ou la fin de journée pour éviter d'abîmer notre peau au contact du soleil quand il est trop fort. Mais du coup, à quoi ça sert la vitamine D ? J'y viens. La vitamine D permet de fixer le phosphore et le calcium nécessaires à la croissance et à la résistance des os, mais aussi des dents. Elle sert également à renforcer le système immunitaire, maintenir un système neuromusculaire normal et réduire les risques de fractures. La vitamine D, qui vient des rayons du soleil, permet aussi d'assimiler le magnésium et donc de lutter contre le stress, l'anxiété et la fatigue. J'ai vu aussi que les personnes atteintes de vitiligo, l'exposition au soleil pourrait leur permettre
de stimuler un peu les cellules souches qui persistent dans les follicules pileux et donc de repigmenter en partie les zones touchées. Bon, me demandez pas exactement ce que c'est, je comprends pas trop, mais c'est une information comme une autre. Donc le vitiligo est une maladie de peau qui provoque la dépigmentation de certaines parties de celle-ci. Bon, tout ça c'est bien beau, mais il ne faut pas oublier que le soleil est tout de même dangereux. Donc il ne faut pas oublier de mettre de la crème solaire et de ne pas trop s'exposer au soleil entre midi et 16h. Bon, ok, ça c'est pour l'été, quand le soleil tape énormément, enfin je pense, c'est mon avis. Mais en ce moment, s'exposer entre midi et 16h, je pense pas que ça soit très très grave. Mais l'été, c'est très 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 important. Donc ne vous exposez pas trop ou alors mettez de la crème solaire. Merci Claire pour ta chronique. Et avant de conclure cette émission, je voulais vous informer que du 15 mars au 30 juillet, il ne faut pas tailler ou couper vos haies et vos arbres pour protéger et préserver la nidification des oiseaux et des écureuils. C'est quoi cette émotion ? Pourquoi il a fait ça lui ? Et l'écologie alors ? Mais ça se passe comment ? J'ai pas compris. Pensée lycéenne. C'est déjà fini pour cette semaine, mais comme on adore faire ces chroniques, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour. Vous êtes sur Delta FM 90.2 et c'était Pensée lycéenne. À bientôt. Au revoir. C'est quoi cette émotion ? Pourquoi il a fait ça lui ? Et l'écologie alors ? Mais ça se passe comment ? J'ai pas compris. Pensée lycéenne.